Merci. Oui. Alors, c'est le Gabon. Madame la ministre. Madame Ndoutoumé. Merci, monsieur le modérateur, madame la présidente. En ce qui concerne le Gabon, il faut dire que nous avons un engagement politique très fort, de très haut niveau, à la fois du président de la République qui a donné des instructions très claires au gouvernement pour valoriser l'éducation des adultes, mais aussi de notre première dame, la Sylvia Bongo Ondimba, via sa fondation, qui a développé le programme Solidarité Prison pour les enfants qui sont en conflit avec la loi et pour les adultes également qui sont incarcérés pour permettre leur réinsertion après cet univers carcéral. Et au Gabon, nous avons 94% du taux de scolarisation au primaire, à parité égale, filles-garçons. Nous avons un cadre juridique qui nous permet justement de favoriser cette éducation pour l'adulte parce que dans notre Constitution, l'alinéa 12 de l'article 1er dit que l'État garantit l'égal accès à l'éducation aux enfants et aux adultes. Nous avons également une loi, la loi numéro 21/2011 de 2012, qui dit que l'éducation est obligatoire de 3 ans à 16 ans. Et nous avons également au niveau des infrastructures des centres d'alphabétisation dans toutes les provinces du Gabon, notamment dans les chefs-lieux de province. Mais nous travaillons, compte tenu déjà qu'elles ont plus de 10 ans, nous travaillons à leur réhabilitation, à leur modernisation, également pour diversifier l'offre de formation. Tout ceci se heurte quand même à un constat. Malgré que nous avons 14% du taux de scolarisation, le recensement général de la population qui a été réalisé en 2013 nous a révélé qu'un taux d'analphabétisme environne les 27%. Ce qui est un paradoxe pour notre pays, qui a un taux de scolarisation, comme vous venez de le voir, très élevé. Alors face à ce constat, le président de la République a voulu réduire le taux d'analphabétisme et a opté pour l'introduction des nouvelles alphabétisations des adultes en mettant en œuvre quelques efforts, notamment avec l'extension du réseau Internet, qui a plus de 62% sur le territoire national et fait du Gabon le premier pays de la sous-région à être hyper connecté grâce à des investissements très très importants qui ont été faits dans le cadre de la fibre optique et la mise en place des partenariats publics-privés, la collaboration avec la société civile également pour sensibiliser et former notamment les femmes sur le digital. Et c'est pour ça que nous avons axé nos défis sur la transformation de notre éducation en matière du digital, compte tenu de ces investissements importants qui ont été mis en place. Mais avant, nous avons d'abord voulu mettre en place le cadre légal et réglementaire pour régir l'organisation et le fonctionnement des centres d'alphabétisation numérique. Donc nous sommes partis sur la base de nos atouts pour mettre en place ces centres-là et de transformer 19 cases d'écoute en salles multimédia destinées à l'éducation pour les adultes. Et nous poursuivons bien sûr au niveau de ces défis-là avec la mise en place de formules alternatives en matière d'éducation, de pouvoir avoir une alphabétisation de qualité basée sur l'éducation, la responsabilité et l'autonomisation et d'adapter bien sûr nos différents programmes aux besoins des populations cibles. Nous avons constaté que dans ce taux de 27% d'analphabétisme, c'était la déperdition entre le primaire et le secondaire. C'est pourquoi, dans le cadre du ministère dont j'ai la charge, nous travaillons sur la réforme curriculaire pour harmoniser l'approche et favoriser plutôt une approche par compétence pour éviter le rouleau d'étranglement qu'il y a et le taux d'échec élevé entre le primaire et le secondaire. Il faut aussi mentionner que beaucoup de femmes sont concernées justement par ce taux, ce qui justifie ce taux-là. Et les zones reculées, donc les zones rurales, également, on retrouve beaucoup d'analphabétistes. D'analphabètes, autant pour moi. Il est important de s'appuyer justement sur cet investissement qui a été fait par la fibre optique pour que nous puissions emmener
l'éducation à ces personnes-là qui sont dans les zones reculées. Et nous avons des peuples autochtones chez nous, notamment les Pygmées, et ils ont besoin également aussi d'avoir accès encore un peu plus. Nous faisons déjà beaucoup d'efforts en rapprochant l'école de leur communauté, mais ce n'est pas assez. Eux aussi ont besoin d'avoir accès via le digital à plus d'éducation, à plus de formation, parce que souvent, chez eux, jusqu'à un âge adulte, l'éducation telle que nous l'entendons n'est pas toujours bien vue, parce que combien de fois nous avons entendu dire, à juste titre, qu'un adulte qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, beaucoup d'adultes se demandent qu'est-ce que je vais encore apprendre de plus ? Qu'est-ce qu'on va encore me permettre de faire ? Mais on se rend compte aujourd'hui, avec le développement des coopératives des femmes dans le domaine agricole, pour l'autonomisation au niveau économique, que c'est important de pouvoir éduquer ces femmes-là pour qu'elles puissent, elles, à leur tour, mieux se prendre en charge, mieux prendre en charge leur famille. Donc ça, ce sont nos défis principalement. Et puis peut-être que je reviendrai plus tard pour les innovations et les perspectives du Gabon. Merci. Très bien.